Je vais dessiner Gérard, puisque je suis venu pour parler de Gérard Depardieu. C'est Libé qui m'a proposé de m'intéresser à la campagne présidentielle qui commençait. J'ai observé l'équipe de François Hollande, et donc c'était passionnant à suivre. Quand mon livre sur la campagne est sorti, ça a donné l'idée à un producteur de me proposer d'accompagner Depardieu le temps d'un film documentaire qui se tournait en Azerbaïdjan. Et sans trop réfléchir, j'ai dit OK. Et je me suis retrouvé une semaine après à Bakou, où j'ai passé 10 jours avec Gérard. C'est le début de ma BD en fait. C'est comme ça qu'on fait connaissance. Et là, je me dis, je vois ce type complètement hors norme. Et je me dis, je ne peux pas en rester là. Il y a tellement de choses à raconter sur lui que je peux vraiment faire au moins un livre avec ça, quoi. Après, c'était pas une mince affaire parce que je lui ai expliqué mon projet. Lui, il lit pas de bande dessinée, donc il voyait pas du tout où je voulais en venir. Donc j'ai dû insister, puis surtout lui montrer. J'ai fait des pages, et ça lui a plu. Il n'aime pas son image, il n'aime pas ce qu'il renvoie, mais la distance que je prends dans la BD fait que ça lui paraissait acceptable et plutôt même drôle, quoi. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir quelqu'un qui est exceptionnel et qui en plus est complètement OK pour que je le suive et que je le raconte vraiment dans... Ça allait très loin dans l'intimité. Quand tu dessines le réel, il faut que ton dessin soit très crédible. Ça ne veut pas dire forcément très beau, mais en tout cas très précis. Donc, si par exemple je dessine l'Élysée, j'ai fait une BD sur l'Élysée, tu es obligé de dessiner vraiment la salle des fêtes de l'Élysée comme elle ressemble, ou le bureau du président. Tu ne peux pas le faire comme ça, de mémoire. Dans mon cas, je me suis retrouvé à suivre des personnages tellement passionnants que c'est très difficile de dire non, mais ça ne m'intéresse pas, je reviens à des choses plus personnelles. Mais c'est plutôt bien, je ne vais pas m'en plaindre, hein. C'est quand même génial de pouvoir avoir l'embarras du choix. Donc non, je suis très heureux.